Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a le 18 février 2025 reçu les lettres de créance de son Excellence Marc Tanchal à l'occasion qu'il a été nommé par le gouvernement de la République dominicaine à titre d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République dominicaine auprès du royaume du Cambodge basé à Pékin. Le monarque a accueilli chaleureusement la présence de son Excellence Marc Tanchal, nouveau ambassadeur de la République dominicaine auprès du Royaume du Cambodge, et l'a remis un précieux cadeau de souvenir. Son Excellence l'ambassadeur a reçu un souvenir en argent peint à la main par des sculpteurs cambodgiens très talentueux, mettant en valeur les multifloraux de la glorieuse sculpture khmer ancienne. À part de cela, Sa Majesté a remis des souvenirs sous forme de livres sur les activités royales lors des cérémonies royales, une histoire du couronnement de Sa Majesté le roi et un livre sur l'histoire du palais royal de Phnom Penh. Par ailleurs, son Excellence l'ambassadeur de la République dominicaine a présenté un souvenir, une belle peinture représentant la vitalité du perroquet, l'oiseau qui représente la nation dominicaine. Ce souvenir spécial témoigne du grand respect pour le roi du royaume du Cambodge et apporte une profonde amitié aux deux nations. Sa Majesté le roi a salué chaleureusement la présence de son Excellence ambassadeur dominicain qui est actuellement en mission diplomatique au royaume du Cambodge pour continuer à maintenir, à renforcer et à élargir les relations d'amitié entre les deux pays, Cambodge, République dominicaine, pour le développement durable. Sa Majesté a exprimé sa ferme conviction les efforts de son Excellence ambassadeur dans sa mission renforceront davantage l'amitié, la solidarité et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays. Profitant de cette occasion, Sa Majesté le roi a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple dominicain qui ont établi une bonne coopération bilatérale avec le Cambodge dans de nombreux secteurs, contribuant à la construction du Cambodge. De son côté, son Excellence l'ambassadeur s'est engagé à faire tout son possible pour promouvoir les relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays, Cambodge, République dominicaine. L'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge a approuvé hier matin un projet de loi sur la lutte contre la non-reconnaissance des crimes commis pendant la période du Cambodge démocratique et un projet de loi sur la disposition temporaire des objets saisis. សម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខុនសូដារី présidente de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, a le 18 février 2025 présidé la troisième réunion de l'Assemblée nationale du 7e législature pour discuter et approuver deux projets de loi, dont un projet de loi sur la lutte contre la non-reconnaissance des crimes commis pendant la période du Cambodge démocratique et un projet de loi sur la gestion temporaire des objets saisis. Le projet de loi sur la lutte contre la non-reconnaissance des crimes commis pendant la période du Cambodge démocratique comprend cet article. Ce projet de loi vise à punir ceux qui ne reconnaissent pas ou nient l'existence de crimes commis pendant la période du Cambodge démocratique et dont l'existence a été reconnue par une décision définitive ou dans les procédures des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens CETC, chargés de juger les crimes commis pendant la période du Cambodge démocratique dans le but de rendre justice aux victimes du régime des Khmer Rouges et d'empêcher que tels de crimes ne se reproduisent au Cambodge. Après la discussion, l'Assemblée nationale a approuvé ce projet de loi par 115 voix sur 115 membres de l'Assemblée nationale présents à la réunion. Le projet de loi sur la disposition temporaire des objets saisis comprend 4 chapitres et 15 articles.
Ce projet de loi visait à déterminer les conditions, les autorités et les procédures de traitement temporaire des objets saisis dans les affaires pénales afin de préserver la valeur économique de ces objets saisis ainsi que de protéger les intérêts du propriétaire des objets saisis ou d'autres personnes concernées et de protéger l'intérêt public. Après la discussion, l'Assemblée nationale a approuvé le projet de loi sur la gestion temporaire des objets saisis par 115 voix des 115 députés présents à la séance. Dans la matinée du 18 février 2025, son Excellence le vice-premier ministre Honmani, ministre de la fonction publique, a présidé l'atelier sur l'examen et l'analyse des fonctions et de la structure du secrétariat d'État à l'aviation civile. Son Excellence Dr Malhavanal, ministre en charge du secrétariat d'État à l'aviation civile, a déclaré que dans le cadre de la réforme de l'administration publique, le secrétariat d'État à l'aviation civile a travaillé dur pour mettre en œuvre les 3 mesures clés, réalisant un certain nombre de réalisations importantes, la création d'un groupe de travail pour réformer l'administration publique du secrétariat d'État à l'aviation civile, d'un groupe de travail technique pour examiner et analyser les fonctions et les structures et d'un groupe de travail technique pour mettre à jour la structure et les données des fonctionnaires du secrétariat d'État à l'aviation civile. En outre, le secrétariat d'État à l'aviation civile a préparé un rapport sur la gestion des fonctionnaires et un rapport sur l'élaboration et l'utilisation du système d'incitation des fonctionnaires qu'il a soumis au secrétariat général à la réforme de l'administration publique et a préparé un rapport d'avancement sur l'examen, l'analyse des fonctions et des structures conformément aux instructions du gouvernement royal. Le ministre de l'Agriculture d'Atina a présidé la cérémonie d'ouverture du Forum du futur de la durabilité du système alimentaire, assurance de l'avenir, pont transfrontalier, échange de la nutrition, tenu à Siem Reap. Lors de la cérémonie d'ouverture, son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, de Forêt et de la Pêche, a hautement apprécié et évalué le Conseil de l'Agriculture et du Développement rural, CARD, et l'organisation GIZ pour la bonne collaboration dans l'organisation d'un forum de dialogue, d'échange de connaissances et d'expériences à travers le pays et dans différentes régions sur l'agriculture, la nourriture et le changement climatique qui ont la plus importance pour l'humanité, en particulier pour renforcer la coopération et les partenariats pour être plus forts et plus efficaces. Selon son Excellence le ministre, actuellement le Cambodge produit de nourriture non seulement pour répondre à la demande intérieure, mais peut également en exporter dans le monde entier. Ce succès est dû à l'expansion des terres agricoles grâce à des efforts continus pour améliorer les systèmes d'irrigation, moderniser les infrastructures et adopter des technologies modernes, notamment l'utilisation de variétés de cultures pures. En outre, le gouvernement cambodgien s'engage clairement à promouvoir l'agriculture et le développement rural afin de garantir la sécurité alimentaire vers un système agricole efficace, résilient et durable et à identifier des actions pour assurer la durabilité environnementale et la préparation à la réponse au changement climatique. Le ministre a encouragé l'Union européenne, la GIZ et les partenaires de développement concernés à poursuivre d'autres initiatives pour soutenir les pays en développement, en particulier les programmes de promotion des technologies intelligentes en fournissant des investissements de développement et des financements supplémentaires aux principales parties prenantes pour l'accès au marché, la connectivité de la chaîne de valeur ajoutée,
la félicitation commerciale, les incitations du marché et d'autres opportunités supplémentaires. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.